Et bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nouveau let's play sur Bad Boy, un petit jeu que j'attendais impatiemment dans sa version physique. En fait, il s'agit d'un Megaman-like. Alors c'est vrai que depuis, il y a eu beaucoup de Megaman-like, plus ou moins bons. Je me souviens bien sûr de l'excellent Gravity Circuit, ou encore bien sûr de Shovel Knight. Et je peux vous dire que Bad Boy s'inscrit dans les Megaman-like de qualité, puisque je l'ai déjà commencé, et pour l'instant, je dois dire que franchement, je kiffe. Donc un petit point sur la jaquette que je trouve super classe, on a donc notre héros qui est ici au centre et qui est donc un joueur de baseball. Alors l'histoire elle est un petit peu secondaire, vous en douterez dans ce style de jeu, mais je trouve quand même l'idée assez originale puisqu'en fait on est un groupe d'amis qui pratiquent tous un sport différent et il y a un démon qui va faire son apparition et qui va en quelque sorte un petit peu corrompre vos amis et vous allez donc devoir bien évidemment les affronter un à un. Donc vous avez un joueur de basket, un joueur de tennis et donc vous faites du baseball et donc c'est assez rigolo et bien sûr vous allez récupérer, comme tout bon Megaman qui se respecte, leur pouvoir. À l'arrière de la boîte, on a donc quelques screens. Je rappelle que c'est édité par Limited Run dans la version physique. On est donc sur des textes anglais. Par contre, rassurez-vous, le jeu, lui, est bel et bien en français, sous-titré français. Donc ça, c'est cool. Donc, grosso modo, vous allez donc devoir sauver vos amis, utiliser votre swing, retrouver donc des graphismes 8 bits légendaires, du style plateforme, et puis explorer un vaste monde et différents environnements. On est sur un jeu un joueur et attention, il vous faudra 404 MO les amis, donc là il faut faire de la place. Non je déconne, non ça va, c'est vraiment que dalle. On est sur un rang E. À l'intérieur de la boîte on a un joli petit visuel en arrière-plan qui reprend le design de la jaquette, et puis on a surtout un petit livret qui va vous expliquer donc les commandes, les différents personnages, les différents items. Voilà, ça fait toujours plaisir, comme vous le savez. Voilà, je vous propose tout de suite de continuer ma partie. Je l'ai commencé mais je suis pas très loin. C'est parti, je vous montre ça. Hop, et voilà, donc comme vous pouvez le constater, on est sur une petite carte à la manière d'un Shovel Knight, donc c'est pour ça que je vous disais qu'il s'en inspire pas mal. C'est vrai qu'on est plus proche d'un Shovel Knight finalement que d'un Megaman. Et ce qui n'est pas pour me déplaire, parce que franchement j'adore les deux styles. Et donc comme vous pouvez le voir, j'ai mon petit joueur de baseball professionnel que je peux déplacer librement sur la carte. En bas à gauche, j'ai donc 4 petites croix rouges qui symbolisent ma santé. Au départ vous n'en avez que 3, j'en ai gagné une supplémentaire. Vous avez ensuite 3 petites croix vertes qui elles représentent l'endurance. J'ai ensuite encore un peu plus bas 42 pièces et différents collectibles. Et d'ailleurs vous pouvez voir que là le premier niveau, donc les plaines, j'ai 2 espèces de radis, je sais pas ce que c'est, 2 espèces de fruits, une cassette audio et donc il me manque un fameux radis. Alors que le niveau 2, lui je l'ai terminé, vous voyez que j'ai les 3 radis, j'ai la cassette audio, donc celui-ci je l'ai fait complet. Là on a un premier village, donc c'est la taverne Funky avec une cassette audio à récupérer. Le niveau 3, je ne l'ai pas encore commencé, donc c'est le bosquet venteux. Et là, on a un deuxième village, la boutique d'Elzia. D'ailleurs, on va rentrer dedans, comme ça je vous montre un petit peu. Ça fait vraiment penser à Shovel Knight. Et vous voyez un petit peu le design super mimi de notre petit joueur de baseball. Voilà, je peux donner des coups de batte de baseball comme ça. Et je suis accompagné d'un petit perroquet. Alors, pareil, comme Shovel Knight, il y a pas mal d'humour. Donc c'est assez rigolo. Alors, qu'est-ce qu'on va... tiens, je vais refaire le niveau 2. Je l'ai trouvé vachement sympa et puis comme ça je vous montre un petit peu le gameplay. Donc ici le gameplay se rapproche un peu d'un Gravity Circuit dans le sens où c'est beaucoup des attaques au corps à corps. Vous allez quand même pouvoir, en restant appuyé sur carré, envoyer votre batte de baseball un peu plus loin. Et puis elle aura un second avantage, c'est que ça va vous permettre de sauter plus haut en rebondissant dessus. Donc voilà un peu pour le côté sympa de la batte de baseball. Vous avez également la possibilité de renvoyer des tirs ennemis. Évidemment, ça serait un peu dommage de ne pas pouvoir le faire avec une batte de baseball. Et puis là, moi j'ai récupéré donc le fameux dash en appuyant sur R1, qui va donc me permettre comme ça de partir un peu plus rapidement. Mais vous voyez que ça me consomme de l'énergie. En bas, j'ai plus qu'une croix verte, donc c'est pas infini. Allez, c'est parti. Hop. Donc les ennemis sont souvent rigolos, en fait, on a souvent droit à des petits cochons. Donc là dans le niveau 2 ils sont en forme de ninja, mais voilà, après vous pouvez avoir évidemment d'autres niveaux et donc du coup ils auront une autre apparence. Alors ici on a un premier petit checkpoint, donc on tape dedans. Alors je trouve que le jeu ça va, la progression se fait plutôt facilement, les checkpoints sont quand même assez répandus.
Et si jamais vous mourrez, bien évidemment, eh bien, vous revenez au dernier checkpoint atteint. Voilà, j'ai un petit cochon ninja. Il est passé où? Ah, il est là-haut. Je vais essayer de lui renvoyer son étoile. Voilà. Donc c'est vachement cool ça. Franchement, j'aime bien. Et alors bien sûr, voilà, c'est ça que je voulais voir parce que j'ai pas réussi à récupérer ce coffre tout à l'heure. Je ne sais pas, il doit y avoir un moyen de le récupérer. Ou alors c'est de l'autre côté peut-être. Ah, c'est peut-être là, ouais. Ah ouais, c'est là. Bon, ben à mon avis, voilà, c'était que de l'argent finalement, puisque j'avais récupéré tous les items. Bon, au moins j'ai le cœur net. Donc voilà, c'est cool, il y a des petits collectibles comme ça à récupérer. Moi j'aime bien. C'est en ça que je vous disais que vraiment, voilà, il s'inspire vraiment des meilleurs Megaman-like, hein, parce que voilà, un petit peu comme Shovel Knight, on peut rebondir sur les ennemis. Voilà, attention. Ah d'accord, un petit coffre, je l'avais pas trouvé celui-là. Ah, ils en cachent vraiment partout. Ah merde, il m'a touché. Voilà, je sais qu'il y en avait un de petit passage secret. Lui, j'avais été récupéré. Il y avait un collectif justement ici. Hop, nouveau checkpoint. Alors les musiques pour l'instant sont vraiment cool. Ah oui, alors là, attention, parce que effectivement, ça progresse. Mais là c'est pareil, le jeu est quand même assez indulgent, c'est-à-dire que si jamais je me fais rattraper par l'écran, eh bien je vais pas mourir, je vais réapparaître sur la plateforme que j'ai atteint. Voilà, exactement comme là. Mais voilà, là par contre, vous voyez quand même le jeu comme il est sympa quand même. Parce que là au final, j'aurais pu mourir, mais ça va, ils sont quand même vachement tolérants, ils m'amènent limite à l'étage supérieur. Et en plus, le checkpoint va vous rendre votre santé, donc voilà, le jeu est quand même plutôt très accessible, je trouve. On a connu plus dur. Alors ça, il faut que j'envoie la batte de baseball. Oula, c'était chaud. En haut, bah, j'y suis déjà allé, c'était un collectible. Donc ça c'est bon, j'ai récupéré. C'est vrai que j'aurais peut-être dû finalement faire un niveau que j'avais pas fait. Mais bon voilà, celui-là, au moins celui-là je le connais bien. Et c'était histoire de vraiment bien vous montrer le gameplay qui va bien sûr s'étoffer, hein, puisque là je suis vraiment, encore une fois, à peine au début. Donc d'ailleurs en appuyant sur Start, on peut voir qu'on a plusieurs techniques. Donc là pour l'instant j'ai que ça. Mais voilà, on va pouvoir en débloquer. Il y a également ici des boissons, donc apparemment peut-être pour récupérer de la santé, je ne sais pas. Voilà, le jeu a l'air quand même assez complet. Hop, tant qu'à faire, on va utiliser mon dash. Une petite turtle, hop. Ah, m'a chopé. Ah, je joue super mal. Oh là là, non, non, non. Ok, là, tac, 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 hop. Ah oui, là, je voulais voir aussi un truc. Mais... ah, j'ai pas réussi. Il y a un petit levier. J'ai pas réussi à renvoyer son shuriken sur le levier.
Ah, ça va, la plateforme ne repart pas, j'avais peur. Ouais, là-haut, c'est bon, j'avais été récupérer ça aussi. Bon, de toute façon, celui-là de niveau, j'ai tout fait. Et là, on arrive au boss. Alors, au début, j'avais que 3 points de santé. Évidemment, il faut apprendre ses patterns, mais en fait, bon, il est très simple. Mais voilà, attention, vous allez voir qu'il a une seconde transformation avec une seconde barre de vie. Ce qui le rend quand même un petit peu plus complexe. Bon, enfin, bon, ça va. Oula, attention, c'est lui ou moi là. Et ça va être moi. Allez, c'est reparti. Ce coup-ci. Viens là, toi. Et là, j'ai réussi à le battre sans me faire toucher. Alors, je vous montrerai après, bien sûr, les trophées. Apparemment, le platine s'annonce pas très difficile. Là, il m'a touché. J'ai moins bien joué que tout à l'heure. Ça y est, il est mort. Voilà, bah, j'ai récupéré quand même 207 pièces. Alors, je voulais aller voir, du coup, au magasin. Parce qu'il y a des choses qui m'intéressent. Voilà, graines rouges pour 200, donc c'est parfait, j'en ai 207. Voilà, j'ai acheté ça. Ah non, j'ai plus d'argent, mais je crois que... Qu'est-ce que ça me donne exactement en fait? Rien de particulier en fait. Une graine, ouais, ça m'a donné une graine, d'accord. Bon, j'imagine que ça aura son importance, hein, mais pour l'instant, je ne sais pas exactement à quoi. Enfin bref, je vais vous montrer maintenant les trophées, les amis. Voilà, je suis à 9% du platine pour l'instant, il y a 19 trophées seulement, donc il n'y en a pas beaucoup. Et le platine est obtenu par 21,4% des joueurs, il est donc rare et donc a priori assez facile à obtenir. Alors c'est vrai que ça m'a surpris parce qu'il n'y a pas de trophée lié à un speedrun, alors que le jeu propose le speedrun. Il n'y a pas non plus de trophée lié à la difficulté. Donc effectivement, voilà, j'ai envie de dire, vous finissez le jeu, vous fouillez un petit peu tout, et en théorie, vous devriez avoir le platine. Alors après, voilà, je ne sais pas, peut-être qu'il faut le faire plusieurs fois pour débloquer certaines choses, ça j'en sais rien, mais bon voilà, apparemment, il a l'air quand même assez accessible. Ce qui est certain, c'est que moi, je vais certainement le faire, parce que vraiment, pour l'instant, je kiffe, j'adore ce genre de petits jeux. Donc voilà, très content de l'avoir, et bah, franchement, si vous aimez ce genre-là, je ne peux que vous le recommander. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, les amis. Et puis bah, en attendant, portez-vous bien.